Mesdames et messieurs les journalistes, je vous remercie très sincèrement pour cette présence massive qui prouve à quel point vous tenez à échanger avec les députés du peuple. Vous répondez toujours présent à ces séances d'explication des positions de notre parti pour que nul n'en ignore. Vous savez que depuis quand même quelques mois, à cause du coronavirus, nous avons suspendu les activités du parti et nous avons aussi évité les rencontres avec la presse. Mais il y a aujourd'hui quelques questions d'actualité qui interpellent tous les Sénégalais, a fortiori ceux qui ont la prétention de diriger ce pays. En tant que candidat déclaré à l'élection présidentielle 2024, s'il plaît à Dieu, je ne peux pas ne pas me prononcer sur les grandes questions qui agitent le landerneau politique sénégalais. Et parmi ces questions, les plus brûlantes, nous avons les élections. Lorsque je parle d'élections, je parle d'abord du respect strict, scrupuleux du calendrier républicain. Je veux parler aussi de la bonne organisation des élections. Parmi donc les sujets saillants, brûlants de l'actualité, il y a ce projet diabolique qui consiste à supprimer des villes comme Dakar, comme Rufisque, en quelque sorte, des villes qui symbolisent l'histoire du Sénégal. On veut donc, à travers ce projet, anéantir une bonne partie de notre histoire, ce qui est inacceptable. Et le dernier point qui a fait l'actualité récemment, c'est le financement des partis politiques. Énormément de commentaires, de débats, qui pour la plupart ne reposent sur rien de sérieux, rien de scientifique, mais sur des positions partisanes. Allons donc étudier ces trois questions d'actualité. Maintenant, si vous avez d'autres questions, comme vous le savez, M. El Hadji Diouf répond à toutes vos questions. Les élections. Vous savez que ceux qui se réclament de l'opposition, pour la plupart des nains politiques, des gens qui n'ont aucune expérience, se sont laissés avoir par le régime. Dès qu'on a parlé dialogue, examen du fichier, parce qu'ils ont été pris dans leur propre piège, ces gens-là, pour n'avoir pas reconnu la victoire de Macky Sall
en 2019. Alors que, devant le Conseil constitutionnel, aucun recours n'a été formé parce qu'aucune irrégularité n'a pu être décelée. Parce que pour faire un recours, il faut viser des irrégularités à présenter au Conseil constitutionnel. Mais une bonne partie de l'opposition, étant de mauvaise foi, a parlé de magouille parce qu'en fait, elle n'avait pas d'autres arguments. Elle a été battue à plate couture. Et donc un cadeau offert à Macky Sall qui ne veut pas organiser des élections jusqu'en 2024. Et ça, je l'ai dit. Et ce qu'on ne va pas accepter, il faut que ça soit clair. On nous parle de rationalisation du calendrier électoral pour organiser toutes les élections le même jour. Non, les élections obéissent à un calendrier électoral républicain qu'il faut absolument respecter. Si on suit la logique du pouvoir, les maires vont faire 10 ans. Donc, vont bénéficier d'un mandat supplémentaire illégal. Le mandat étant de 5 ans, les dernières élections locales se sont tenues en 2014, vous le savez. Depuis 2019, les maires du Sénégal baignent dans la plus parfaite illégalité. Ils sont là où ils sont en tant que maires, mais mandatés, élus par qui? Par personne. Et personne ne parle. Personne ne réagit. Ça fait désordre quand même. Les populations n'ont que les élections pour sanctionner les élus, positivement ou négativement. Mais si on impose aux populations des maires après l'expiration de leur mandat, cela devient illégal et anticonstitutionnel. Donc, nous réclamons, nous, à notre niveau, l'organisation rapide en 2021, comme prévu par l'Assemblée nationale, des élections locales. Faute de quoi, nous allons saisir les instances de la CEDEAO qui exigent non seulement le respect du calendrier républicain, mais le respect des textes en vigueur. CEDEAO, la CEDEAO, qui refuse toute modification des textes qui régissent les élections 6 mois avant les délais fixés. Les délais étant de 2019, les élections locales, on ne peut pas attendre un fichier. On a déjà dépassé largement les délais de 6 mois. On a même dépassé les délais d'organisation des élections. Donc, tout report des élections viole le protocole additionnel de la CEDEAO. Par conséquent, si l'État ne veut pas organiser ces élections, non seulement les populations doivent réclamer la tenue immédiate et sans condition de ces élections, mais nous allons saisir les instances communautaires de la CEDEAO. Ça, c'est le premier point. Sur les élections, le fichier, parce que le président dit oui,
on a désigné maintenant on a désigné des gens compétents. Mais un fichier qui est bon, pourquoi chercher des experts qui sont moins brillants, mieux compétents que nos propres experts? Des Maliens, des Burkinabés, des Béninois, des gens qu'on va enrichir. Pourquoi? Pourquoi? Ils vont dire que oui, vous avez un bon fichier, après ils vont rentrer. Est-ce que nous sommes intelligents? Parce que tout simplement, une bonne partie de l'opposition, qui se dit opposition, en fait ne connaît rien du tout. Ne fait que parler. Parler, fichier. Vous n'êtes même pas en mesure d'obtenir le parrainage, vous dites parler. Et là, parrainage, le vrai combat, ce n'est pas le fichier. L'opposition doit se battre pour la suppression du parrainage. Parce que s'il y avait le parrainage, peut-être Macky Sall ne serait pas là au palais aujourd'hui. Il a profité d'une situation, il vient, il change la situation, il veut la rendre plus difficile. Parce que maintenant, quand on est pauvre, on a les moyens d'aller partout, on a l'argent, on a les véhicules, on a les ministres, on a les DG qui se déplacent facilement. Et dans les régions, ils peuvent rapidement collecter des parrainages. Ce qui n'est pas le cas des opposants. Donc, il y a à ce niveau-là injustice. C'est ça qu'il faut combattre au lieu de se focaliser sur le fichier qui est bon. Non. Pas de parrainage. Pas de caution élevée pour les élections. Démocratisons les élections. Permettons à tous les Sénégalais qui le désirent de compétir avec les mêmes chances. Quel que soit par ailleurs leurs revenus, leurs moyens. Si les plus riches, les plus forts sont toujours favorisés parce qu'on exige des moyens énormes pour aller partout dans le pays collecter des parrainages, mais je dis qu'il y a injustice. Il y a rupture de l'égalité des citoyens. Ceci d'ailleurs